Chapitre 36. Regretter, reprocher. 1. Une occasion manquée. Tu ne sais pas la bêtise que j'ai faite. Damien m'a invitée à dîner et j'ai dit que j'étais prise. Quelle idiote je suis. Ah oui, ce n'est pas malin. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? J'aurais dû accepter. Quand je pense que j'aurais pu dîner seule avec lui. 2. L'art de rater ses vacances. Alors, comment se sont passées tes vacances? Complètement raté. J'aurais mieux fait de pas partir. Vraiment? Eh oui. D'abord, si j'avais su, je ne serais pas partie avec Émilie qui était toujours de mauvaise humeur. En plus, j'aurais pas dû choisir cette plage qui était nulle. Et votre hôtel, c'était comment? Si seulement j'avais réservé à l'avance, nous aurions eu une jolie chambre. Mais bien sûr, nous avons eu la chambre la plus moche. Tu sais, je regrette presque d'avoir pris des vacances. La prochaine fois, pars avec moi. 3. Double reproche. Mais pourquoi est-ce que t'as dit à ma mère qu'elle cuisinait mal? C'est vraiment pas gentil. Peut-être, mais c'est vrai. Tu n'aurais pas dû, tu l'as vexée, et en plus ça sert à rien, elle continuera à faire mal la cuisine. Oh, arrête, tu me fais toujours des reproches. 4. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Qu'est-ce que tu as fait à mes rosiers? Je les ai taillés. Mais il ne fallait pas. Tu as eu tort, ce n'est pas le moment de les tailler. Je pensais bien faire. Mais pourquoi tu m'as pas demandé avant? Je voulais te faire une surprise. Je te reproche rien, mais... Chapitre 37. Dire du bien. 1. Un film remarquable. Alors, comment est-ce que t'as trouvé le film? Pas mal. Je m'attendais à autre chose, mais j'ai bien aimé. Et toi? Ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ce film remarquable. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce film? Eh bien, outre la mise en scène qui était vraiment réussie, j'ai trouvé l'intrigue très bien menée. Ouais, je suis d'accord. L'histoire est passionnante, c'est du beau travail. 2. C'est du grand art. Qu'est-ce que tu as pensé de ce ballet? Oh, c'était admirable. À la fois poétique et dynamique. En fait, c'est déjà la 2e fois que je le vois. Et je ne m'en lasse pas. Ce sont les décors qui m'ont emballé. Non seulement les décors, mais aussi les costumes. J'ai adoré ces couleurs chaudes sur le fond noir. C'était magnifique. Ne parlons pas des danseurs qui m'ont ébloui. Quelle maîtrise technique! Bref, nous avons été subjugués. C'est du grand art. 3. Quelqu'un de sympathique. Dis donc, Lydie, tu connais Hervé? Oui, il est très sympa. Je l'ai rencontré à l'anniversaire de Muriel. Je vais peut-être me trouver dans la même équipe de basket que lui. Tu vas voir, c'est quelqu'un d'adorable. Tout le monde l'apprécie. Il a le cœur sur la main, il est toujours prêt à rendre service. Eh bien, je me réjouis de faire sa connaissance. 4. Une championne. T'as vu? Julie Desmarais, la championne de ski, est dans le même hôtel. Oui, elle m'a parlé. Oh, elle est super chouette. Oh, et je l'admire énormément. C'est une sacrée personnalité quand même. C'est vrai, mais elle est restée très simple. On se sent à l'aise avec elle, tu sais. 5. Quel naturel. Oh tiens, j'ai vu Gaël Langlois à la télé hier. Il est génial, ce type. Ah oui? Moi aussi, je le trouve super. Qu'est-ce qu'il est naturel. Un type aussi connu, c'est incroyable. Et puis, quel charme il a. Je l'adore. 6. Une véritable vocation. Alors, Vincent, comment ça se passe, ton nouveau travail? Je suis ravi. C'est exactement ce que je voulais faire. Où est-ce que tu enseignes maintenant? Dans un petit village de l'Est. Ce qui me plaît beaucoup puisque j'adore la campagne et que j'ai des classes d'école primaire. Tu ne t'ennuies pas, j'imagine. Ah non, c'est l'avantage du métier d'enseignant. Ça change tout le temps. Il y a toujours des surprises. Il faut de la créativité, de la souplesse, sans oublier l'exigence, bien sûr. Cela me convient parfaitement. Tu ne traverses pas de moments difficiles? Si, ça arrive. Mais c'est largement compensé par les satisfactions. Tu vois, l'autre jour, un petit garçon avec de gros problèmes psychologiques a enfin réussi à écrire une phrase correctement. Je lui ai fait des compliments, ce dont il a été tout fier. Sur ce, il a continué à faire des progrès. Moi, je suis aux anges dans ces cas-là. Quelle patience tu dois avoir. Et tu n'as jamais de problème de discipline? Non, je n'ai rencontré aucun problème de discipline, du moins jusqu'à présent. C'est justement l'avantage de vivre dans un petit village, où tout le monde se connaît. Ce que je comprends, c'est que ton métier est une vraie vocation. Eh oui, c'est une véritable passion. Que veux-tu? Chapitre 38. Critiquer. 1. Sans intérêt.
Alors, Audrey, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Franchement, Thomas, j'ai trouvé ça sans aucun intérêt. Je reconnais que ce n'était pas génial, mais je n'ai pas détesté. L'histoire est banale. Le style n'est pas original, ça traîne en longueur. On se doute toujours de ce qui va se passer. Ça ne soutient pas l'intérêt. Bref, ça ne t'a pas plu. Non, je n'ai vraiment pas aimé. En fait, je me suis ennuyée à mourir. 2. Raté. Cette expo est complètement ratée. Tu trouves? Elle était assez intéressante quand même. C'était nul. D'abord, les salles étaient trop petites. Du coup, comme il y avait un monde fou, on devait littéralement faire la queue devant chaque œuvre. Ça, c'est vrai. Ensuite, les tableaux étaient placés n'importe comment, si bien qu'on ne comprenait rien à l'organisation. Ça n'avait aucune logique. Je reconnais que c'était un peu n'importe quoi. Mais il y avait tout de même de très belles choses. Oui, bien sûr. C'est l'expo que je critique, pas le peintre. 3. Que penses-tu d'elle? Nina, qu'est-ce que tu penses de Céline? Ah, je ne la trouve pas sympa du tout. Elle est sèche, cassante et prétentieuse, tout pour plaire. Mais elle a des bons côtés, non? C'est tout de même quelqu'un de brillant. Brillante peut-être, mais elle est d'une telle arrogance qu'on ne voit plus son intelligence. Eh ben dis donc, avec un tel portrait, il est évident que tu ne peux pas la sentir. Tu n'exagérerais pas un peu, par hasard? Pas du tout. Demande à d'autres, personne ne peut la supporter. 4. Quel comportement! Tu as vu la réaction de Céline? Dans une réunion, il est vraiment malvenu d'adopter une telle attitude. Tu as raison, Pauline. Le fait de réagir de manière si agressive risque de faire du tort à toute l'équipe. Je ne comprends pas pourquoi Marc ne l'a pas interrompu. C'est toujours la même chose. Marc est trop faible et trop mou. 5. Paris. Alors, Mathieu, comment tu te sens à Paris? À vrai dire, je n'aime pas trop vivre dans cette ville. Ben, c'est une ville magnifique, passionnante. Oui, peut-être, mais je n'en vois que les inconvénients. Par exemple, ce qui est pénible, c'est que je passe plus de 2 heures par jour dans les transports. Le métro, c'est épuisant et déprimant. Je reconnais que c'est dur. Mais le week-end, tu peux sortir, aller au cinéma... Les sorties coûtent cher à Paris. Et puis ça m'embête de prendre encore le métro le week-end. 6. C'est démotivant. Alors, Jeanne, comment se passe votre nouveau travail? Franchement, je suis terriblement déçue. Je tombe de haut. Comment cela se fait-il? Je n'ai pas grand-chose à faire, aucune décision importante à prendre, pas de responsabilité. Ce poste n'a aucun intérêt. Ce n'est que du travail administratif. C'est assez décourageant et démotivant. Effectivement, cela doit vous démoraliser. Il va falloir trouver autre chose sans tarder. J'ai acheté ce pull il y a 2 jours, mais il est vraiment trop petit. Est-ce que je peux le changer? Oui, madame. Vous avez votre ticket de caisse? Ah non, je ne sais pas où il est. Je crois que je l'ai perdu. Madame, on ne peut pas changer un article sans le ticket de caisse. J'ai peut-être encore le ticket de carte bleue. Est-ce que ça peut aller? D'accord, ça pourra aller. Mais n'oubliez pas de garder votre ticket de caisse si vous souhaitez faire un échange ou être remboursé. 2. À l'aéroport. Monsieur, je viens de rater l'avion pour Amsterdam. Est-ce que vous pouvez me mettre sur un autre vol? Un instant, je regarde. Ah, je regrette, monsieur, vos billets ne sont pas remboursables. Il faut que vous achetiez de nouveaux billets. Vous savez pourquoi j'ai raté l'avion? Le tableau électronique, là-bas, ne fonctionne pas. Mon vol n'a jamais été annoncé. Et je suis dans l'aéroport depuis 1 heure. Je suis désolé. Regardez, billets ni échangeables, ni remboursables. C'est absolument inadmissible. Ce serait à moi de payer à cause d'un dysfonctionnement de l'aéroport. C'est hors de question. J'exige d'être remboursé ou indemnisé d'une manière ou d'une autre. Bonjour monsieur, j'ai rendez-vous pour une coupe. Qui vous coiffe, madame? Je ne sais plus le nom de la coiffeuse. Je crois qu'elle s'appelle Béa. Vous voulez dire Léa? Voilà, c'est ça. Alors, madame, qu'est-ce qu'on vous fait? Je voudrais bien changer de coiffure, mais je ne sais pas trop. Vous voulez les cheveux courts? Je ne suis pas sûre. Vous croyez que ça m'irait? Ah oui, moi je trouve que ça vous rajeunirait. Regardez, on pourrait faire un dégradé ici et une toute petite frange devant. Vraiment? J'hésite un peu. Ce ne sera pas trop court. Mais non, je vous assure, vous allez voir, ça va être très joli. Oh là là, qu'est-ce que c'est court! Vous avez coupé tout ça? Mais oui,
Mais ça vous va très bien. Moi, je me trouve affreuse. C'est parce que vous n'êtes pas habituée. Je ne suis pas convaincue. Je me demande ce que dira mon mari.